tête associée à Hugues et à tous ces gens-là. Moi, je fais Crespel, donc je suis plasticien. Et on a réalisé ensemble, avec la collaboration aussi de Julien Beau, qui est artiste sonore, puisque c'est une pièce sonore qu'on a là-bas sur la place de la Bourse. Cette œuvre s'inscrit dans le cadre d'Agora, qui est la Biennale d'architecture, d'urbanisme et de design de Bordeaux. Et il était question d'interroger le patrimoine, donc on a plus questionné le patrimoine humain en partant de différents événements, la représentation de Dürer, une représentation géométrique, une façon d'ordonnancer le chaos régnant. Voilà. Et on est parti aussi de la sonde Voyager qui a été envoyée dans l'espace dans les années 70 sous le régime de Jim Carter, où il y a eu des extraits sonores et des images, voilà, des échantillons de la Terre pour entrer en relation à une éventuelle population extraterrestre. Sonde à l'intérieur de laquelle il y avait un disque en or qui contenait des messages, des images et des sons de la Terre à destination d'éventuels extraterrestres. Donc on est parti au départ sur cette idée. Il y a une bande son qu'on a en partie utilisée, que vous allez pouvoir entendre ensuite, que Julien a composé et mixé. On a deux volumes quasiment de la même ampleur. Un qui est plutôt du côté du classicisme et l'autre plutôt du côté de la modernité avec ses formes très géométriques. Et on trouve qu'il y a un beau dialogue. Alors nous on a aussi une pièce qui a 3 faces principales. Malgré qu'elle ait 6 faces, elle a 3 faces principales. On a 3 grâces aussi qui discutent avec elle et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc on est content de l'avoir posé à côté. Je suis Jean-Louis David, adjoint-maire de Bordeaux. Et lorsque la première fois cette présentation a été effectuée à la mairie avec les jeunes qui sont venus dire voilà ce qu'on pourrait imaginer pour Agora, j'ai trouvé que c'était absolument génial et qu'il fallait évidemment encourager l'initiative. Une ville qui donne la parole à de jeunes artistes ou à de jeunes archis ou à de jeunes acteurs, c'est une ville qui a de l'avenir. Je me suis positionné dès le départ pour essayer de récupérer une des œuvres et l'installer quelque part en ville, sur une place publique où elle puisse être pérennisée. Quelques passagers du tram tout à l'heure disaient ah oui, je l'ai vue, elle est là depuis longtemps. Et donc ça prouve à quel point elle est déjà intégrée au paysage bordelais, au patrimoine. Et la question à se poser quand même, je pense très rapidement de savoir pendant combien de temps elle doit y rester. Oui, mais ça prouve que ça ne choque pas non plus, que ça s'intègre parfaitement. Mais il était question au début de la recouvrir justement pour faire disparaître un objet très fort de la ville. Et du coup, une fois que cet objet est enlevé, qui est de nouveau révélé, il y a une attention plus particulière portée sur notre patrimoine. La disparition pour mieux révéler. Mais bon, c'est vrai qu'il s'avérait compliqué de le faire à la place des 3 grâces. Pascal Duhaut, 48 ans, directeur commercial de la société Colas Sud-Ouest. Nous avons participé au projet donc, du vendredi 14, car nous sommes une société qui aménage la voirie dans les villes du grand sud-ouest de la France, métro, places de villages, autoroutes. Nous sommes connus, mais nous souhaitions participer à une œuvre de jeunes créateurs, de jeunes architectes, pour simplement dire qu'au début d'une aventure, il faut être aidé et nous avons souhaité être son partenaire. Architecte et Louanga Alassane, artiste.
cette aventure de ce workshop, ces 3 installations ont été réalisées à l'invitation de Dauphin Résidence, qui est une association qui fait la promotion justement de la rencontre entre l'architecture et l'art et les productions inédites qu'elles peuvent engendrer. Et c'est un travail de longue haleine qui aboutit aujourd'hui. Elle s'appelle Vendredi 14, en référence en fait on cherchait une légende sur les bateaux de Bordeaux et on a trouvé une vieille carcasse en vérité de bateau qui est sur les bassins à flot depuis assez longtemps et donc on a intitulé notre Vendredi 14 en référence à toute cette légende maritime que Bordeaux peut recevoir. L'épave s'appelait Vendredi 13. Avec cette posture un petit peu duale, héritage, hérésie. Précisément, on a pensé aux bateaux d'abord liés à l'histoire maritime et fluviale de la ville de Bordeaux, et puis aussi aux matériaux, au bois, comme étant une ressource locale et donc aussi faisant partie du patrimoine bordelais. Donc de ces 2 idées, une idée thématique et formelle et une idée matérielle, plastique a émergé l'idée de cette installation. À partir de nos deux univers qu'on a mis ensemble, on a réussi à créer une structure qui rappelait autant tes recherches, toi, plastiques dans l'architecture et mes recherches de mise en œuvre et de mise en forme. Ça ressemble comme une espèce de puzzle et chaque couche vient créer toute la forme du bateau. Parce qu'on voulait qu'elle ait, malgré sa pesanteur, on voulait qu'elle ait une légèreté et qu'elle se décline comme une espèce d'effet d'optique en vérité. On travaillait sur les bateaux fantômes, on travaillait sur les bateaux qui passaient, ce passage. On voulait qu'il y ait vraiment un effet dynamique en fait sur cette forme et qu'on puisse avoir plusieurs points de vue et à chaque point de vue en fait la forme pouvait évoluer. Et ça, de jouer sur l'ambiguïté entre le fait que cette installation est en bois massif, c'est 6,5 tonnes de bois des Landes, en même temps puisse apparaître comme ça assez aérienne, à la fois par sa forme générale et par la transparence de la mise en œuvre des garde-corps et le fait qu'on puisse distinguer le ciel et les silhouettes à travers elle. La figure de proue du bateau, elle me paraît être sur les quais comme s'il y avait toujours été. Visiblement, ça s'appelle Vendredi 14 en hommage du bateau Vendredi 13. C'est une arche, mais en même temps c'est un promontoire, c'est un escalier. On voulait plusieurs types, vu qu'on travaillait sur les points de vue, on voulait que même à l'intérieur du bateau, on ait différentes points de vue. Donc on avait, en montant, on a une vue sur les quais, et en descendant, on pouvait se poser comme sur une scène et regarder les quais de plus bas. Donc on avait cette problématique là de montrer plusieurs... C'est-à-dire à la fois un promontoire pour aller découvrir le paysage, et aussi un théâtre, d'où l'idée de l'arche, cette dimension festive. Et effectivement, l'arche de Noé, c'est aussi la question de qu'est-ce qu'on garde avec soi et donc qu'est-ce qui fait sens, c'est le patrimoine aussi. Je suis Mathieu Bergeret, je travaille au sein de l'agence d'EPM Architecture. Donc dans le cadre des installations pendant le festival d'Agora, on a travaillé sur le rapport à la Garonne, au fleuve, comme patrimoine actif de Bordeaux. C'est une réflexion qu'on a menée avec des artistes hollandais qui s'appellent Rodgensen, avec qui on a travaillé déjà les années précédentes. Et donc c'est une installation qui s'appelle Eau Vive, qui prend la forme d'une paille géante, une grande paille, pour attirer l'attention en fait, des Bordelais sur la couleur de la Garonne, sur le fait qu'il faut se méfier des apparences en fait. C'est que la couleur marron qu'on a l'habitude de voir au gré des marées
est en fait une couleur assez naturelle et fait de la Garonne un fleuve assez propre. Et cette installation a pour vocation de mettre ça en exergue, de montrer qu'on peut boire l'eau de la Garonne, couplé avec une machine à boisson qui présente en fait, qui propose des bouteilles d'eau, de l'eau de Garonne naturelle, qui a pour but en fait de montrer qu'après décantation de l'argile, qui est toujours brassée dans la Garonne donc on ne le voit pas, après décantation de l'argile, l'eau est assez limpide, voire très claire, et donc ça en fait un des fleuves les plus propres de France. Et donc ça prend place pendant les 5 jours d'Agora. Donc ça vient accueillir les visiteurs qui s'approcheront d'Agora, du hangar 14, donc, où ont lieu la plupart des expositions de la Biennale d'architecture. C'est comme un signal qui viendra les accueillir, on l'espère, par un sourire et en tout cas par une réflexion. La paille qui permet de boire l'eau dans la Garonne appelle chez moi quelques commentaires parce que la Garonne, malheureusement, un certain nombre l'ont bu de près tout au long de l'année dernière. Donc je trouve que le clin d'œil est à la fois osé mais intéressant. Les touristes en général trouvent la ville magnifique, la ville de pierre avec ses places et son activité, des quais verdoyants magnifiques. Et on nous dit toujours que l'eau a une couleur bizarre, qu'elle est sale, elle a l'air sale. Donc voilà, c'est vraiment cette réflexion qu'on a voulu mener pour détourner ces a priori et essayer de regarder la Garonne différemment. Les architectes qui nous connaissent croient qu'on ne travaille que sur les autoroutes. Nous voulions communiquer avec eux et leur montrer que sur des projets artistiques, dans des matériaux que nous ne pratiquons pas tous les jours, il est toujours possible de faire appel à nous et d'aider de jeunes créateurs. J'espère simplement qu'elle valorisera le travail de ce jeune cabinet d'architectes, de ces artistes, et qu'elle plaira au public, parce que pour tout, c'est la vraie raison de l'existence de Vendredi 14. Dès que les œuvres sont éphémères, on se demande combien de temps elles vont durer, et on se demande toujours si elles ne doivent pas être pérennisées à un moment ou à un autre. Voilà, je crois que la question se pose. En tout cas, elles sont ici, elles peuvent être ailleurs. La maquette du quartier. C'est tellement riche, tellement multiple, tellement imaginatif, tellement concret aussi. Je voudrais simplement remercier tous ceux qui ont travaillé pour nous donner ces moments de plaisir, des moments qui sont longs, puisque vous pouvez consacrer à cette visite des heures entières. Merci bien sûr à Marc Barani, à son équipe, aux scénographes. Je voudrais remercier aussi l'école des Beaux-Arts, l'école d'architecture, la mémoire de Bordeaux, et puis j'aurai l'occasion de le redire, mon propre service, la direction générale de l'aménagement, Michel Marie-Charlut. Bref, tous ceux qui ont participé à ce travail, je pense aussi au 308, à la maison de l'architecture, bref, ma liste n'est pas exhaustive. Mais je pense que nous sommes tous fascinés par ce qui est en train de se passer dans Bordeaux, par ce Bordeaux 2030 qui se construit, avec peut-être un peu d'esprit provocateur. Je disais qu'à la limite, lorsque nous aurons sur nos écrans cette magnifique application, nous pourrons rester à la maison, me promener dans Bordeaux sans sortir. Je vous invite quand même à sortir parce que c'est magique, tout particulièrement ce matin avec ce soleil méditerranéen, comme nous disait Marc Barani. Merci donc à tous pour cette magnifique exposition.